Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bien que je suis libre penseur, oui, je suis libre penseur, malgré qu'il y a de très belles phrases dans de nombreux, si vous voulez, récits, évangiles, tout ce que appelez ça comme vous voulez, des livres sacrés, de très belles phrases et des commandements essentiels que beaucoup même de gens qui se disent croyants ne respectent pas, comme ne pas tuer. Hein. C'est bizarre parce que Moïse l'a dit beaucoup plus tard, hein. Bouddha l'a dit, hein, je crois aussi. Il a dit ne pas tuer, et certains qui se disent orthodoxes, qui suivent l'enseignement de Moïse, eh ben, ils continuent à tuer. Hein. Bouddha était un sage, qu'il a dit ne pas tuer, bah, c'était pas pour des prunes. Hein, voilà. Mais on continue à tuer. Hein. Des bouddhistes se sont mis à tuer, malgré eux, hein, malgré l'enseignement du Bouddha. Hein. Il y a eu des choses qui se sont passées en Birmanie, des choses horribles. Et actuellement, dans le monde, il y a des choses horribles. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça veut dire, que voulez-vous, il y a des gens qui croient suivent le bon chemin, puis ils suivent le chemin contraire. Ils marchent à reculons. C'est pas de leur faute, c'est qu'ils ont les yeux, on dirait, derrière leur tête. C'est ça. C'est tous ces gens, tous ces militaires qui adorent la guerre. C'est des gens, soi-disant, au nom de la liberté d'un pays et tout ça, eh ben, ils adorent la guerre. Ça, c'est pas de leur faute. C'est une mentalité comme ça. Hein. Ça soigne, comme d'autres pourraient être soignés. Mais par contre, moi, je vous disais tout à l'heure, je suis un libre penseur. Je ne crois pas à toutes ces religions. Dieu, c'est une affaire personnelle. J'ai eu mes expériences avec Dieu. Dieu, que je ne m'ose pas dire si c'est qu'est-ce que c'est et qui c'est, quoi que ce soit, ce serait de la prétention, car je n'ai pas le niveau spirituel pour atteindre une telle entité. Mais je pense des fois, qu'il y a un être supérieur ou quelques êtres supérieurs, ou je ne sais pas, quelque chose que des fois me guide sur le chemin, sur le bon chemin. Il m'est arrivé, même sur l'Himalaya, où j'ai eu comme une illumination, c'est pas si vous voulez, mon esprit est éclairé et j'ai compris certaines choses, que rien n'était essentiel sur Terre. Mais ça, c'est une chose personnelle. Chaque être doit trouver, hein, comme dit le Bouddha, malgré que je suis pas pour le bouddhisme, parce que le bouddhisme m'a déçu en quelque sorte. Ça veut dire les hommes qui pratiquent le bouddhisme, mais qui ne pratiquent pas l'enseignement de Bouddha. Mais peut-être Bouddha avait d'autres idées que le bouddhisme. Hein. Ça, je ne sais pas. Il faudrait vivre 500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque du bouddhisme, à l'époque de Bouddha. Mais pour ça, je voulais dire que malgré cela, on ne peut pas critiquer les religions. Même si vous n'aimez pas, vous êtes contre une religion ou vous n'êtes pas pour une religion. Par exemple, l'individu qui se prend pour le... C'est vrai, quand j'ai vu dernièrement, il y a une absurdité. Il montre une photo, il se moque un peu de la religion, il se moque du pape ou de Jésus, j'en sais rien. Il se moque en montrant qu'il est capable de ressusciter les morts. Bon, bien que moi je trouve cette histoire de ressusciter un mort, pourquoi avoir ressuscité Lazare pour qu'il meure quelques années plus tard, pour montrer son pouvoir? Je ne sais pas si cette histoire est véridique ou arrangée ou inventée.
voyez, ça veut dire que Dieu est capable de faire tout et que le Fils peut faire tout. Bon, si certains prétendent que Jésus est le Fils de Dieu, alors moi je serais quoi? Le fils de sa sœur? Et vous seriez quoi? Hein? Le fils de personne? Soyons quand même... Bon, bref, ça c'est des concepts personnels, des idées personnelles. Dieu est personnel. La conception de Dieu, Dieu ou ses envoyés, ou quoi que ce soit, ou tout ce qui existe dans l'au-delà, est personnel. Et ce n'est pas les religions, ce ne sont pas les prêtres et tous ces bonhommes, hein, même le pape qui vous dirige. Mais malgré cela, il faut respecter ces gens, respecter ceux qui pensent. Il faut respecter le pape pour ce qu'il est. Peut-être il a consacré sa vie, malgré ce dernier il aurait une fille, mais c'est vrai, à la religion, au catholicisme. Mais il ne faut pas le critiquer pour autant. Et ce qu'il vient de faire, ce président américain, je trouve que c'est quelque chose d'abominable. C'est quelque chose c'est ne pas respecter l'autre. C'est considérer l'être humain, une autorité religieuse, comme quelque chose de merdique. Non, excusez-moi du terme, c'est vraiment, comme on dit dans le bouddhisme, il faut parler d'une façon sage, il faut pas parler de... Bon, ben je parle comme je parle, c'est ici, je suis pas un être éveillé. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que certains, bah, à ma connaissance, je n'ai découvert aucun être éveillé, aucun homme d'État éveillé. J'ai que des hommes un peu bizarroïdes, axés sur eux-mêmes, qui adorent les décorations et tout ça. Ceci dit, faut quand même respecter le pape. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut le respecter. Hein? Moi, je suis pas un anti-religion, ça veut dire être contre. Je laisse la liberté à tout le monde de penser et de croire. La croyance, je me suis toujours pensé, une société sans croyance est une société perdue. Je me pose toujours la question. Malheureusement, difficile de savoir, puisqu'on vit actuellement d'une société pleine de croyances. Hein? L'expérience peut-être du communisme et nous a montré même le communisme, c'est vraiment les communistes, tout ce qui était à l'époque du communisme, tout ce qui était religieux était considéré comme opium, d'après Marx, hein, la religion est l'opium du peuple. Mais le pauvre, mais est-ce que c'est vrai que les gens peuvent vivre sans croyance? La vie est peut-être une forme de croyance. On croire à la vie, à l'espoir et tout ça. Et une société sans croyance, moi je me pose la question si elle est vivable. Elle mène à quelque chose elle mène au néant, j'en sais rien. Mais peut-être oui, peut-être non. Car au début, je ne pense pas que les hommes avaient des croyances. Hein, avaient des croyances de quoi? C'était la peur qui a créé la croyance. C'est à chercher, à chercher par soi-même. Il ne faut pas demander aux autres. Il ne faut pas demander aux prêtres, aux philosophes, aux écrivains, même des gens de mon espèce, ou d'autres, demander qu'est-ce que c'est. C'est à vous de chercher. Chercher le chemin de la vérité est un chemin qui se trouve au fond de soi-même. C'est pas en allant... Vous voyez, moi c'est par hasard. Je suis allé dans l'Himalaya voir un peuple très, les Hunza qui se trouve au fin fond du Tibet, aux confins du Tibet, soi-disant des gens qui vivaient des centenaires. Oui, j'ai vu des centenaires, beaucoup de centenaires, mais peut-être c'était pas la croyance, parce qu'à l'époque ils étaient bouddhistes, après ils sont devenus musulmans. Mais c'est peut-être l'air, ou la pureté, ou le fait qu'ils étaient en dehors du stress social, je ne sais pas. Mais je l'étais dans un but de rechercher. Et puis finalement, c'est pas ces hommes-là qui m'ont apporté la lumière,
encore d'un mot, un mot, influencé par des écrits, que j'ai compris que certaines choses, que sur cette terre, il n'y a rien d'essentiel, rien, strictement rien d'essentiel. Et c'est grâce au fait que tout d'un coup j'étais seul sur un chemin et que j'ai vu, j'ai eu, je sais pas, j'ai senti trois noms dans la tête. C'était le beau. Excusez-moi, tout d'un coup j'y pense, c'est tellement. Il faudrait peut-être non, ça c'est personnel. Cherchez. La réponse est au fond de vous-même, hein. Et ce qu'a fait Monsieur Machin, le truc, hein, je ne dirai pas son nom parce qu'il ne mérite pas d'être nommé. C'est une, c'est pas normal, c'est minable de la part d'un président. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Monsieur, dame. Bonne journée. Au revoir.